Je l'ai vu cramer des bibliothèques de rue. C'est où ils nous foutent dedans de ouf. Bonjour, aujourd'hui on va faire un truc qui est particulier. On a envoyé un questionnaire à tous nos proches. On a envoyé à tous nos proches mais ils n'ont pas tous répondu. C'est peut-être pas tant des proches du coup. Non mais on a chacun envoyé du coup ça à des gens qui nous connaissent extrêmement bien en leur posant des questions sur nous, ce qu'ils pensent de nous, etc. Et on va découvrir ça aujourd'hui et en vrai... J'ai hâte. On commence par moi, vu que j'en ai 7, toi t'en as 6. Dans le cadre d'une vidéo, Léonard a besoin de savoir ce que ses proches pensent de lui. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Joue le jeu à fond et n'hésite pas à balancer tout ce que tu sais sur lui. Bien entendu, tes réponses resteront anonymes. Comment tu t'appelles? Doudou. Tu sais qui c'est Doudou? C'est mon père. Non, c'est pas vrai. Ah non, ça peut pas être ton père. Il en sait pas beaucoup. Il en sait moins que les gens qui me regardent. Et pourtant. Alors, comment tu t'appelles Doudou? Doudou, c'est mon cousin. Il s'appelle David. D'ailleurs, cette vidéo, c'est marrant, mais fait un peu suite à la dernière qui était une FAQ. On a répondu à vos questions les plus indiscrètes. Et c'est bien parce que vous allez en apprendre encore plus sur nous. Comment était-il plus jeune? Capricieux et bipolaire. Le cousin, il a des comptes à rendre. C'est pas Ouais. juste un formulaire, c'est. Waouh, d'accord, ça commence très mal. T'es moins capricieux, mais t'es toujours bipolaire. Tu trouves que je suis bipolaire? Un peu. Arrête. Moins vieillissant, je pense. Tu trouves que je suis bipolaire? Moins. C'est que je peux aller dans des émotions très fortes et très basses. Ouais, c'est ça. En vrai, moi je pense pas avoir des gros bas. Hein. Des fois j'ai des downs, mais tu vois, ça va. Pourtant, t'as des gros jeans. Il tapait des cris sans raison apparente, ouvrait la portière de la voiture et partait en courant, un malade. Comment ça, tu. Ah mec, je sais de quoi il Après, parle. t'avais une tête de turbulent, mec. Ce truc là de la voiture dont il parle, je me rappelle, j'étais avec mes grands-parents et lui, et je sais pas, j'étais énervé. Je me rappelle d'un détail, on était dans mon jardin, j'avais ouvert la portière, je m'étais cassé comme Super dangereux en plus. le petit 8 ans qui fugue. Ah le bâtard. Attends, c'était un petit être faible et inoffensif qui aimait jouer à Minecraft et faire des vidéos. Non mais parce que pareil, en gros c'est mon grand cousin, il a 2 ans et demi de plus. Et c'est vrai que quand on était petit, vas-y tu vois, lui il avait 2 grands frères. Ce que ses grands frères lui faisaient subir, lui il me les faisait subir. Du coup je me rappelle, il me mettait des coups de poing, enfin genre... raconte une connerie qu'il a déjà fait. Voler 170 € à Giuseppe. C'est qui Giuseppe? Ah, on a un passif sombre. Hein. Attends, voler 170 € à Giuseppe pour une page Facebook. Mec, c'est chaud ce qu'il dit. Ou sinon, boire une bouteille de vodka en mode cow-boy sur la place du village en plein après-midi et se taper 10 km à vélo totalement bourré pour rentrer. Il volait des cartes Pokémon à Auchan aussi. Mais wesh, il va terminer. En gros, mec, j'étais un connard quand j'étais petit. Enfin, j'étais pas un connard, mais... Mais tu fais des conneries de petits, parce que J'ai tu fait, vois pas que c'est des conneries. j'ai fait des belles conneries. En fait, j'avais vendu une page Facebook. Hein. En gros, je montais des pages Facebook avec mon cousin. Je suis pas fier du truc, hein, mais vraiment, j'étais petit. Tu sais, à l'époque, il y avait des pages genre pour ceux qui ont besoin de vacances 6 mois par an. Ouais, mais moi j'en avais un, t'inquiète. Et T'inquiète pas, tu sais, j'en avais vendu une, genre, ouais, peut-être 170 €. Et en fait, le mec, il avait acheté. Il a fait le virement et tout. Et ouais, j'ai fait. gagner hop, au loto. Bloqué. J'ai gardé les 170 €. Non, mais ce gars, il savait peut-être pas qu'il allait faire un Et petit mais non, mais couillon c'est sûr, il de 12 savait ans. pas. Et c'était genre un daron, tu vois. Et si tu vois cette vidéo, écoute, je te redonne ces 170 € avec plaisir, je suis désolé. Putain, ouais, ton cousin, ça commence fort là. Hein. Ouais, ça commence fort, mais je pense que c'est lui qui a les trucs les plus forts, tu vois. Ah oui, c'est comme ça, moins. Est-il un bon dragueur? Non. Il ne sait pas s'y prendre avec les filles. Moi, je suis pas d'accord, mais chacun voit midi à sa porte, chacun... Moi, je dirais pas que t'es un bon dragueur. Hein. Mais, Ah ouais? je dirais pas que tu sais pas t'y prendre avec les filles. Je m'explique. Pour moi, draguer est un acte volontaire de tu veux séduire volontairement quelqu'un et du coup, ça peut être forcé. Je pense que t'es plutôt un beau parleur, c'est pire. Non, c'est pas Non, mais tu vois vrai. ce que je veux T'es dire. un menteur. Est-il un gros radin? Ça va, c'est un bon. Ouais, non, tout pas radin. Que penses-tu de son métier? Oui, c'est bien, ça le rend heureux, c'est le principe. Ça le rend heureux, c'est le principe. Et dès que c'est des questions, pour te mettre en valeur, il est très concis. Hein, oh, c'est bien, il est content. Il est content, il fait son truc. As-tu une anecdote marrante sur lui? Longue discussion avec son cousin dans le parc floral le soir, alors que celui-ci était fermé au public. On a été surpris par le gardien. En s'échappant, ce con est tombé dans la mare. T'es besoin dans la mare. Parce qu'on y allait la nuit, on s'est fait choper la nuit. Et moi, en courant, mec, en fait, je vois pas, mais il y a une mare et je tombe dans la mare. Au moins, un peu d'apnée, et le mec te retrouve pas. Hein. À chier sous un pont fréquenté près de Biarritz parce que Je monsieur. sais pas au courant de ça, mon Le gars. frère, ça date. Non, ça date. Ça date. Ça date d'il y a plusieurs années, en 2021. Ça date pas trop. Ça date pas du tout. Ah, mais c'est quand vous étiez en road trip, non? Ouais, c'est quand Avec on était la en road van. trip, on était en road trip en van, mec. Moi, je vais rien dire. Tu te rappelles de l'époque Pokémon Go? Ah, bah, j'étais parti loin, mais trop loin pour chercher des Pokémon, tu vois. Beaucoup trop loin de chez moi. J'étais à fond, il y avait des carapuces, je sais pas quoi, très loin. Je sais pas à combien de kilomètres de chez moi, j'ai marché vraiment, j'ai vadrouillé.
une envie de chier, mon pauvre, dans un parc. Catastrophe, et j'ai chié dans le parc On a derrière tous- des buissons. On a tous fait ça un jour. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui? Ne sait pas chuter alors que c'est la base du judo. On a fait plusieurs années. C'est dommage, ça lui aura valu une clavicule de cassé. Ronfle aussi, insupportable. Et dit qu'il ne ronfle pas, totalement dans le déni, le gars. Hein, mais il m'avait pété ma clavicule, mon cousin. Rien à voir avec le judo, du coup. Non, mais normalement, peut-être quand tu fais du judo, t'es censé apprendre à Mais bon, péter. s'il te pousse et que t'es pas prêt, Mais- tu te pètes juste la gueule, mais finalement. c'est ce bâtard. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Sa villa, sinon sa persévérance. Sa vie, là, c'est honnête. C'est très honnête. C'est honnête, hein, moi aussi je l'aime bien, franchement, on s'est donné pour l'avoir. T'as-t-il déjà déçu? Non. As-tu un message à lui faire passer? Pas du tout. Et Il n'y a bah pas écoute, de message. Doudou, merci. Et puis bah moi j'ai un message à te faire passer. Je t'aime, voilà, c'est la famille. Voilà, c'est ton tour, poteau. C'est à toi. Oh, ça commence par le pire. C'est à toi, mec. Là, c'est l'un de mes meilleurs potes. Non, mais on est amis depuis la 5ème, sachant que je suis arrivé à Orléans à 8 ou 9 ans, donc ça donne une perspective. Comment était-il plus jeune? Il était puceau. Euh, Tu t'es dépucelé à quel âge, toi? Oh, c'est... Oh oh. Oh, cette chaîne-là, dis donc. On dit des choses. C'est juste avant mes 16 ans. Ah, moi aussi, check ça. Y a Oh, pas de c'est super bien, tôt. y a pas de bien ou mal, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est super tôt, mec, quand j'y repense. Je me rappelle à l'époque, ouais, faut pas le faire avec n'importe qui, machin. Tu vas regretter et tout. J'en avais rien à foutre. J'ai fait avec Mec. n'importe qui. Mec, Et je regrette pas. ma première fois, mec, je l'ai juste fait pour revenir en première. C'est affreux, ne faites jamais ça. Mais à l'époque, il y avait une telle pression. Je sais pas si aujourd'hui il y a autant de pression chez les jeunes par rapport à ça, mais mec. Raconte une connerie qu'il a déjà faite. Oui. Je l'ai Ah, vu cramer des bibliothèques de rue. Oui, je commençais à cramer des bibliothèques de rue, gros. C'est quoi une bibliothèque? C'est un bâtard. C'est quoi une bibliothèque de Mec, rue, gros? c'est où ils nous foutent dedans de ouf. Mais tu sais, les boîtes à livres dans les. Pourquoi t'as Bah alors, attends. Mais je sais pas. Non, mais on était Mais pas attends, seuls. mais mec, là, on a une image, gars. Toi, t'as fait ça. Moi, j'ai escroqué un mec de 170 € quand j'avais 12 ans. J'avais 14 ans. Et d'ailleurs, cette boîte à livres elle existe toujours, hein, pour l'anecdote. Sur une petite place, et je pense que je vais aller remettre des livres dedans. Alors après, attention, Mais attends, ils l'ont attends, remplacé. tu l'écoutes, il dit je l'ai vu cramer des bibliothèques de rue. Non, attends, Des bibliothèques. on a cramé 2 livres. En tout cas, sur la question est-il bon dragueur, il te met bien, gros. Il a dit oui de fou. T'as une nuit de faux. T'es un bon dragueur. Mais moi, je sais que t'es un bon dragueur. Alors, je suis pas un bon. Je sais que t'es un bon dragueur, je t'ai déjà vu. Explique ta réponse précédente par une anecdote que t'as sur lui avec les filles. Il s'est déjà retrouvé en couple avec 3 filles en même temps. Ah oui, le médecin. Mais comment il sait ça? Regarde, j'avais 13 ans. Alors attends. T'étais là, mais- sur Facebook, t'étais en détente, tu parlais à plein Et de sur meufs en même Facebook, temps. tu sais que mon premier Facebook, peut-être que si ça vous intéresse, on pourra en faire une vidéo. La dernière fois, je suis retourné sur mon premier Facebook, mec. Et c'est-à-dire qu'en 5 jours de temps, tu sais, à l'époque, il y avait le mur et les gens venaient publier sur ton mur. Oui. En 5 jours de temps, il y a 4 meufs différentes qui me mettent je t'aime, tu me manques. C'était le moment où j'ai la puberté, découvert les filles. Mais tu t'es Non. fait cramer comme ça, si jamais t'es tout en même temps. Ouais, mais après, j'étais bon. C'était malin. J'étais malin. Juste, mon seul but c'était réussir à pécho des filles. Sur la transition début de 4ème, fin du premier trimestre à début de la 3ème, je crois que je suis sorti avec 14 filles. Mec. Tu fais pas ça en mode volontairement pour blesser, c'est juste. Clairement. Est-il un gros radin? Ça va, c'est un bon. Je trouve que nous deux, tu vois, Je pense pas qu'on est oui de fou. je pense qu'on est tous les deux pas du tout radins. Quel est ton meilleur souvenir avec lui? J'hésite entre son premier trou en un, au golf je précise, la découverte de la nidification, c'est quoi? Oh purée. Et à la fois, on s'est retrouvé avec le voisin au-dessus de mon caca. Waouh, ouais, mais mec, alors là, il- Ah ouais, vous Ah, vivez hein. Attends. C'est quoi la C'est quand nidification? on a été en vacances en 2022 à Royan et on a été au zoo. Et il y avait la nidification des flamants roses à ce Mhm. moment-là. C'est quoi, ils se reproduisent, je crois. Une odeur, franchement, Mais ça me dit un truc, je crois que c'est une des C'est- pires odeurs au monde. c'est J'en ai déjà entendu parler, je crois. l'odeur. Et Qui- c'était quoi un truc? Et avec le voisin dessus de mon caca, oui, ça c'est une fois, on était allé en vacances. Et si tu veux, on avait repris la maison de notre pote. Et lui, le premier truc qu'il fait, il va aux toilettes. Sauf qu'il n'y avait pas d'eau, l'eau n'était pas activée, on ne savait pas où c'était. Donc on a été voir le voisin. Le voisin est venu, il a fait ah, mais pas de souci, pour activer l'eau, c'est dans les toilettes, juste à côté du WC. Et du coup, vraiment, le mec était à 4 pattes, à côté du chiotte, son giga classique à 10 cm de C'est distance. horrible. Très drôle. T'a-t-il déjà déçu? Oui. Ok, l'ambiance. Quand on disait tout à l'heure que ça allait devenir Si oui, comment? Il n'a pas eu la mention au baccalauréat économique et social. le bâtard. Ouais, t'inquiète, on n'a pas Monopoly. Parce que lui, il l'a eu cet enfoiré. Ce que les proches de Léonard pensent de lui. Là, c'est. Donc là, c'est ma meilleure amie qui a répondu, c'est Marie. Comment était-il plus jeune, turbulent? Mec, ça va revenir à chaque fois. Hein. Raconte une connerie qu'il a déjà fait. Mais putain. Il a mis des pétards dans ma boîte aux lettres, il fait frôler la WC à ma grand-mère. Il a aussi éclaté des pétards dans le collège en portant une cagoule
Non mais gros, j'en ai postillonné. Mais attends, tu es une merde humaine, Léonard. Mais tu te rends compte que chaque truc c'est un dossier sur moi de fou. C'est un contexte compliqué, mais en gros c'est ma meilleure amie. Elle a un frère qui est aussi l'un de mes meilleurs amis. Et bref, avec son frère on avait voulu faire une blague à Marie, ma meilleure pote. Et du coup on avait été mettre des pétards dans sa boîte aux lettres. Mais lui c'était aussi sa boîte aux lettres. C'est un peu convivial. Mais du coup ça va, ça annule le truc. Oui. Et ça par contre, ça j'avoue c'est une dinguerie. C'est à cagoule le problème. Oui, non mais tout est problématique. Le dernier jour avant les vacances, en gros avec mon pote, qui était toujours le même, hein, c'est Loris, voilà. On a eu des cagoules et on s'est vraiment les frères de Marie, c'est pas non plus là pour rattraper Bah nous tu rigoles, mais c'était arrivé, il y a un mec qui a fini à la police. Ah mais je suis pas étonné, mais en même temps je vois des mecs faire ça. Il a mis un fumigène. Aujourd'hui j'appelle les flics. Est-il bon dragueur? Oui, de fou. C'est une fille qui le dit. Il a pécho la moitié de mes potes, ça suffit. Elle a des jolis amis. Ah c'est ça le problème aussi. non mais elle abuse. Bah après, tu sais quand t'es jeune avec les soirées et tout, forcément. Elle abuse pas tant que ça. Ouais. Elle abuse pas tant que ça. Elle abuse pas tant que ça. Elle abuse pas tant que ça. As-tu une anecdote marrante sur lui? Il est tellement obsédé par les dents des gens qu'il m'a fait remarquer de nulle part que j'avais un trou entre les. Et ça en plus elle a pas remarqué elle-même, c'est une dingue. Mais non, un trou entre les dents. Moi j'ai beaucoup complexé sur mes dents quand j'étais plus jeune parce qu'elles étaient pas forcément droites, etc. Quand j'ai eu un peu d'argent et que j'ai pu arranger ce problème-là parce que j'ai pas eu d'appareil dentaire quand j'étais petit. Et ça m'a fait prendre conscience des dents chez les gens, etc. Et je me suis mis à beaucoup observer les dents. Et c'est vrai qu'après, c'est vrai que quand t'as un complexe en général, tu observes beaucoup les autres du coup. Quel est ton meilleur souvenir avec lui? C'est dur. Plus récemment, un trajet Paris-Orléans. Parce que j'avais un retard d'Eurostar et il m'a attendu 3 heures, m'a commandé McDo et m'a donné mes cadeaux d'anniversaire, la vie comme aventure, et ramené à la maison et ça m'avait trop touché. On en reparlera ça, peut-être dans un autre format d'ailleurs, la vie comme aventure. La vie comme aventure. On en reparlera un jour. On en reparlera avec d'autres choses. Oui, plein d'autres choses. On va voir. En fait, on s'est rendu compte que sur cette chaîne, on aime bien parler. Donc alors, est-ce que vous aimez nous écouter? Parce que nous on aime bien parler, mais est-ce que vous aimez nous écouter? On va réfléchir à des formats sur lesquels on peut plus s'exprimer sur les sujets qui nous touchent, la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui? Têtu, mais c'est rigolo parfois. T'es têtu jusqu'à ce que tu te prennes la droite, globalement. Ouais, mais après, moi j'accepte d'avoir tort. Oui, donc ça va. Tu vois, il y a des gens, ils sont têtus, ils n'acceptent pas de se remettre en question. T'as-t-il déjà déçu? Oui. On s'est embrouillé il y a quelques années et ça m'a beaucoup blessé. As-tu un message à lui faire passer? Merci de toujours me remonter le moral quand je l'ai pas. Je t'aime fort et je suis trop fier de la belle personne que t'es devenue et très chanceuse de faire partie de ton cercle proche. Ben écoute, merci beaucoup Marie, je t'aime très fort et ça me touche beaucoup ce que tu viens de dire. Je tiens la chandelle. À toi, Moser. Moser. Ah ouais, On a écrit Moser. Moser. Ah puis ça va être tellement sérieux. Je suis presque un peu malaisé parce que quand c'est les darons qui répondent, en général, ils prennent le truc hyper au sérieux. Alors attends. Raconte une connerie qu'il a déjà fait. Étrangler son... Moi j'ai pensé que t'es un psychopathe. Attends. Étrangler son doudou par inadvertance. Ouais, sur le doudou. Espèce de doudou de merde. Non, je m'explique, je me ressouviens de cette anecdote. J'avais un doudou préféré d'ailleurs, petite anecdote. C'était mon doudou. C'était doudou. Il a étranglé David, le cousin de Léonard. Non, j'avais un doudou fétiche. Et non, en fait, je voulais lui racheter une écharpe. Et l'écharpe, genre, j'ai pas fait un nœud d'écharpe, j'ai fait un vrai nœud. Et du coup, j'étais hyper malheureux et ma mère avait dû défaire le nœud de l'écharpe. Ah ouais, oh là, je me suis fait éteindre. Non, comment avec les filles. Comment ça, es-tu un bon dragueur? Non. As-tu une anecdote marrante sur lui? Il a fait un show de danse à un mariage lorsqu'il avait 5 ans, putain, c'est vrai. Et pourtant, aujourd'hui, je déteste danser. Mais à l'époque, tu sais que j'étais un petit danseur, hein. Ah ouais? Ah ouais, mec. Tu dansais comment comme ça? Je sais pas. Carrément, c'était les débuts du pogo, hein. On m'avait laissé la piste, mec. Tout le monde s'était écarté. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui? Quand il est sérieux. Je vais faire quand il se drogue, putain. Il me casse les couilles, regardez-moi un petit peu. Faut le secouer, ce gars. Quand il est sérieux. Bon, bah d'accord. T'as-il déjà déçu? Non. C'est mignon. Ouais, alors là, c'est parce qu'il a oublié, hein. Parce qu'il y a des conneries, quand je me suis retrouvé au poste de police, hein. Comment tu t'appelles? Johan Ber... Donc pareil, c'est un de mes meilleurs potes. Est-il un bon dragueur? Ouais, de fou. On était constamment attirés par les mêmes filles. Et l'un a souvent géré une fille et l'autre sa pote. Est-ce qu'il y a des switches entre temps? Non, il n'y a pas eu de switch. Pas de switch. As-tu une anecdote marrante sur lui? Wow, c'est long. Oh mec, de retour de vacances à Salou. Ça démarre très mal. Ça démarre très mal. On devait faire 12 heures de route. On était tous tombés malades et Léonard et moi, on voulait dormir dans un hôtel, mais pas nos 2 autres amis. Au final, on n'a pas réussi à trouver d'hôtel et il a fallu s'arranger pour dormir à 4 dans une voiture. Léonard a décidé d'aller dormir dans le coffre
entre les valises. Et durant la nuit, tout le monde était en PLS. Jusqu'au moment où je me réveille en entendant Léonard pleurer de tout dans le coffre. Je crois que j'ai jamais autant rigolé que ce jour-là. Attends, tu peux pleurer. Tellement on était tous en PLS, mais lui encore plus que nous. Mais attends, tu peux pleurer de tout. Mais mec, j'étais. En gros, je me rappelle. Attends, et mime-nous, qu'est-ce que ça fait Mec, de pleurer de entre tout? les valises comme ça, gros, en PLS. Que tu pleurais de tout. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui? À l'époque, ses retards, quand on devait se voir, il était pire que moi. T'es toujours un peu en retard, moi. Ouais, moi quand même. T'a-t-il déjà déçu? Oui. Il a été dans une relation toxique à un moment. Avec les gars, on le trouvait moins bien, sans vraiment expliquer le pourquoi du comment. En vrai, ça me touche, hein, les trucs là. Genre, Ah, mais c'est pas mal, hein. ça me touche, franchement. Moi, mon père maintenant. Attends, on enchaîne ma mère et mon père. Comment était-il plus jeune, beau, mais chiant? J'étais pas chiant en plus. Il ment. Et t'étais pas beau non plus. J'étais ni beau ni chiant. Raconte une connerie qu'il a déjà fait. Ranger sa chambre en jetant les choses par la fenêtre dans le shit. Tu t'es dit, ça passe? Le shit, tu le jetais Mais pas. non, c'est parce que je sais, mon père est un peu maniaque. Et des fois, il faisait des entrées rocambolesques dans ma chambre pour voir si elle était rangée. Et si elle était pas rangée, il m'engueulait pour que je range ma chambre, pour que ça reste propre. Et du coup, je pense que ça doit être une fois, il a dû arriver plus tôt que prévu. Ou je sais pas, tu sais, j'ai dû me dire, oh je vais en prendre pour mon grade, ma chambre était en bordel. Et ça se trouve, j'ai paniqué, j'ai tout lancé par la fenêtre me disant que j'allais ramener les trucs après. Est-il bon dragueur? Mes darons me voient vraiment comme une quille. Hein. Non, il sait pas s'y prendre. Non, avec il les sait meufs. pas s'y prendre avec les filles. Il a mis du temps pour en trouver une. J'ai surtout mis du temps pour leur parler de la première. C'est ça la vraie question. Oh, c'est le coup de fil, hein. Ça va être le coup de fil tout à l'heure. Est-il un Loradin? Oui, de fou. Il est pas objectif. Il est pas objectif. Non, là, je pense que c'est pour le contenu. C'est pour le Je troll. pense qu'il savait qu'il y aurait personne qui met oui de fou. J'ai déjà allé. C'est pour le troll. Il faut que je sois celui qui se mouille et qui mette oui de fou. Que penser de son métier? Ce n'est pas un métier, c'est une distraction. En plus, il pense pas du tout ça. Je pense que là, il joue la carte de. C'est de. Du daron marrant. Le daron pense au contenu plus que nous. As-tu un message à lui faire passer? Gardez le cap, fonce, fais-toi plaisir et reste positif en toutes circonstances. Ça, je pense qu'il parle de la période actuelle, sûrement. Merci, papa. Ouais, merci papa. On va faire une super vidéo où tu le rencontres. T'es un chien, mec. Oh, ouais, tu t'es éclaté. Mec. Tu t'es éclaté. Mec. Ça va? Ah ouais, ça va, mais franchement, j'aurais pu me péter un Putain, j'en transpire, mec, j'ai des auréoles sous les bras. Ah. On va peut-être annuler ce tournage. Hein. Pas celui-là, vraiment celui où. C'est pas une bonne idée. Alors, ce que les proches de Léonard pensent de lui. Comment tu t'appelles? Redouane. Redouane. Mais toi, tu le connais bien aussi, Redouane. Redouane, c'est un copain à moi de Toulouse. As-tu une anecdote marrante sur lui? Son petit surnom, c'est Pipou. Pipou. Attends. Ouais. Il y a que ma maman qui m'a appelé Pipou. comme ça, et mes proches. On va renommer cette chaîne Alex et Pipou. Alex et Pipou. Imagine ça aurait été ton nom de youtubeur. En plus, c'est trop mignon, Pipou. Tu peux pas être hater de Pipou. Tu peux pas dire mec un fou de Pipou. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui? Désorganisé, sauf quand tu décides volontairement de ne pas l'être. Et dans le taf en général, pour avoir bossé avec toi, t'es assez déstructuré car t'aimes pas les cadres. Je l'aime de tout mon cœur. Pareil, c'est un de mes meilleurs amis. Et c'est ça, c'est juste avant de terminer. Lui, il dit que je suis un mec déstructuré, mais moi je vais le dire là en vidéo, ce mec, c'est un malade mental. De la D'accord? Je structure. ne bosserai plus jamais avec ce gars. Non mais sans déconner, c'est un fou furieux, je ne veux pas avoir Redouane dans mon équipe. On se déteste dans le travail. On a monté plein de projets ensemble quand on était petits. Mais mec, Réré, tu bosses avec lui, la vie de ma mère, mec. Tu lui réponds pas au tel, il va t'appeler 15 fois d'affilée. Mec. C'est un fou furieux. À ce point. C'est un gars, il se lève à 6h du matin, il va bosser jusqu'à 3h du mat le soir. Mais c'est un amour amical, Redouane. Mais c'est beau de le savoir et de l'accepter, tu vois, c'est cool. Mais voilà. Après, ça se trouve, un jour, on bossera ensemble. Mais Pas tout de suite. par contre, c'est quelqu'un d'excellent conseil dans le business. Et on peut se conseiller très très bien, tu vois. Ok. Qui est cette personne? C'est intéressant, j'ai hâte de voir ce que pense cette personne de toi. Petite amie. Raconte une connerie qu'il a déjà fait. Il s'est déjà barré de cours sans prévenir personne, sachant que j'étais la seule personne à savoir où il était parti. J'ai dû le couvrir face au prof. J'ai dû le couvrir face Wesh, au prof. Oh, rien à foutre, y a ça pas de me- raison. ça y a me- pas de ça- raison. Ça me faisait chier, j'étais parti du cours. Est-il bon dragueur? Non, il ne sait pas s'y prendre avec Mais c'est les évident. Enfin, c'est évident, comment ça? Non, vraiment, elle était très nulle hein, pour me séduire. Bah, évidemment, je pense qu'elle met ça parce que. Elle préfère cette option. Elle préfère cette option Elle n'est pas que l'autre, objective. évidemment. Il a réussi à choper une fille en la traitant de sac poubelle. C'est elle que t'as chopé en traitant de sac poubelle. Expliquez. J'ai dit ça, moi? Elle a dit que ça, elle l'a retenu. Mais as-tu une anecdote marrante sur lui? C'est vrai de fou. Il déteste mettre des vêtements avec des boutons car il a peur de les avaler. Alors attends, Hein? je m'explique. C'est bizarre, C'est juste pas que j'ai peur de les avaler, c'est que petit, j'étais
incapable de mettre une chemise ou le moindre vêtement qui avait des boutons. C'est parce que ma grand-mère m'avait dit que les boutons c'était dangereux parce qu'on pouvait les avaler et s'étouffer avec. Et après, t'as vu le film La guerre des boutons, tu t'es dit. Alors là, c'était la goutte de trop. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui? Attends. Il a toujours raison, c'est agaçant. Plus, il ne sait jamais où il range ses affaires. Mec. C'est si faux. Qu'est-ce que t'aimes chez lui? Sa sagesse. Sa sagesse. Ok, grandis. Sa sagesse. Oui, j'étais Bruce Lee, gros. Et sa sagesse. Elle t'a pris pour Bruce, Je- Chicago. Ah, moi, et c'est qui? C'est Anne. Ah, Anne. Raconte une connerie qu'il a déjà fait. Il avait oublié d'aller à une épreuve de son bac. Putain, je suis un énorme. T'as une vidéo sur ta chaîne, tu veux Ouais, T'avais parlé, je crois, de ça. Est-il un bon dragueur? Oui, de fou. Plus sérieusement, il a jamais eu de problème pour draguer une fille. En même temps, elle sait de quoi elle parle puisque tu l'as pécho. Donc. Mais arrête. As-tu une anecdote marrante sur lui? À l'époque, il était aussi très populaire sur Ask. Il avait fait une vidéo où il chantait « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Populaire sur Ask. Ouais, mec. C'était terriblement gênant, surtout que ma cousine avait un crush sur lui et qu'elle regardait cette vidéo en boucle. Bon, il y a des trucs qu'on va pas développer parce que je pense que ça peut Bien sûr. faire des anecdotes marrantes Puis on pour d'autres tourne, vidéos. on tourne déjà depuis 1h15. Qu'est-ce que t'aimes pas chez lui? Il est toujours en retard et très tête en l'air. C'est vrai, je suis en retard souvent. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire, mais je suis très fier de lui, de son évolution, de tout ce qu'il a accompli. C'est une personne exceptionnelle qui a su créer sa vie exceptionnelle en gardant les pieds sur terre. Et ben merci beaucoup, Anne. Je sais pas d'ailleurs comment le prendre, mais les messages qu'on te fait passer sont bien mieux que les miens. Peut-être je me remets tout en question. Alors, Jérôme, qui est également un de mes meilleurs potes de longue date. as-tu une anecdote marrante sur lui? Alex s'est déjà coincé le pénis dans la fermeture éclair de son pantalon. De quoi Non, vraiment? Tu me mens, t'as pas eu. Non, mais là il troll, là, C'est vrai ou pas ce truc? Non, non, non. C'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. Ah, ça le chien, c'est vrai. C'est pas vrai du tout. Flavie, c'est pareil, c'est une de mes meilleures copines. Comment était-il plus jeune? Tête en l'air, un peu dans son monde, mais les filles toujours dans un coin de sa tête. C'est beau, c'est presque poétique sa phrase. Est-il un bon dragueur? Oui, de fou. As-tu une anecdote marrante sur lui? En seconde, il devait faire un exposé devant toute la classe, donc il avait branché son ordi au rétroprojecteur, sauf que là, malaise, l'ordinateur était rempli de coquineries et le dossier se trouvait au même endroit. Ouah, mec, Mec, elle a dit coquinerie. J'ai jamais entendu un mot aussi doux Putain, c'est pour vrai. dire du porno. c'est vrai cette anecdote. Des coquineries. Putain. Mais c'est à l'époque où il fallait télécharger, hein. Organiser dans sa tête. Ça, je- Bah alors pour les coquineries, il y a un dossier. Hein. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui? Il n'est jamais à l'heure. T'a-t-il déjà déçu? Non. Merci d'être la personne bienveillante et généreuse que tu es. C'est toujours un bonheur de passer du temps avec toi. J'espère que les prochaines années nous permettront de créer de nouveaux souvenirs. Je t'aime. Bah moi aussi je t'aime, Flavie. Et voilà, bah, je t'ai envoyé un message en plus il y a quelques jours pour qu'on se voit, donc j'espère qu'on se verra rapidement. Dernière personne, Louis. Louis qui est du coup mon dernier meilleur pote. Comment était-il plus jeune, peur de rien, un bon gros charreau, je m'en foutiste des cours, fan des jeux C'est vidéo. marrant parce que je crois que le je m'en foutiste il est ressorti vraiment à chaque fois. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai complètement changé et je suis plus du tout je m'en foutiste. Et c'est pas du tout l'image que j'ai aujourd'hui. Maintenant, je suis un peu beaucoup plus carré, je pense beaucoup plus les trucs. Raconte une connerie qu'il a déjà fait. Il en avait marre du cours de maths en terminale. Du coup, il s'est levé et il est sorti par la porte du fond de la classe. J'en étais pas mon coup d'essai parce que je l'ai fait en école de commerce et je l'ai fait en terminale. Wesh, le mec il avait une méthode, c'était. Bah en fait, je Bon, un partais café. du principe, à partir du moment où j'avais l'impression de perdre mon temps, je ferais mieux de partir. Je disais ça au prof et il me laissait pas partir hein, finalement. Bon écoutez, là j'ai l'impression de perdre mon temps. Je m'en allais mec. Et était un quel ouf. genre de gars? T'es niqué. Est-il un bon dragueur? Oui de fou. Il est sorti avec une dizaine de meufs entre la 4ème et la 3ème. Il jouait sur plusieurs tableaux. Bah ma technique en fait c'était de multiplier les collèges différents. Multiplier Comme les ça. tableaux. Mais à l'époque tu sais les réseaux sociaux c'était pas... Bien sûr, je m'en rappelle. C'était pas encore, c'était que la genèse du truc. Faites surtout pas ça, hein. Putain, c'est terrible, tu vois ça là. On arrive à la fin de la vidéo, du coup c'est en mode banal. Je ne suis pas fier de ça, mais bon. Est-il un gros radin? Ça va, c'est un bon. Oui. À part mon père qui a trollé, qui était pas sérieux, il n'y a pas eu de oui de fou sur on est des radins. As-tu une anecdote marrante sur lui? Wow. Elle est longue. Ah oui, on était en seconde et l'été, on s'était acheté une tente de 30 mètres carrés à 4 avec Alex et 2 autres potes pour faire des soirées tranquilles chez lui les uns les autres. Une fois, on était dans le jardin d'Alex et ses parents avaient pas voulu qu'on invite plus de monde, des meufs. Et en pleine nuit, on a des potes qu'on a fait passer par-dessus le mur de chez ses parents et on a fait soirée. C'était pas des potes, c'était des meufs. Sauf que la mère d'Alex est venue nous réveiller le matin pour le petit déj et c'est une meuf qui avait rien à foutre là qui a ouvert la tente. Du coup, Alex s'est fait démonter. Mon daron est arrivé, ma mère a raconté à mon daron et mon daron il a fait c'est pas bien, fiston. C'est pas bien. C'est vraiment. C'était. Je pensais qu'il allait me faire arracher. Ma daronne m'a tué. Pas bien du tout. Hein. C'est genre. C'était genre. T'aurais pas dû, mais. Franchement. Hein. C'était l'engueulade. C'était ce jour-là, j'ai fait. Ah ouais.
Bon, Écoutez, c'était la fin de cette vidéo. Moi, j'ai kiffé. Hein. On a je fait plein de pensais trucs, pas hein. que ça serait 1h32. Ouais, moi non. Waouh, On aurait je pu sais faire pas. plus long, mais là, sur la fin, on a dû abréger parce que moi, il faut que je file. Et je dois partir maintenant. Merci à tous. Abonnez-vous à cette chaîne parce qu'on va ressortir plein de vidéos. Il faut vraiment s'abonner là. Vous avez vu, on est quand même vachement proactif. Abonnez-vous sur la chaîne. Salut Léonard. Salut.